Je vous en prie, asseyez-vous avec le micro. Je suis ravi de vous accueillir pour votre mi-temps, pour cette mi-temps. On va parler de vous, on va parler bien sûr de votre entreprise. Alors Dalkia, c'est quoi exactement? Comment on peut définir cette société, cette entreprise? Dalkia, c'est une entreprise qui est une grande filiale du groupe EDF. Je dis grande parce que c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 20 000 personnes en France et à l'international. Et notre raison d'être, c'est la lutte contre le changement climatique autour de 2 grands métiers, faciles à comprendre. Premièrement, c'est comment on aide nos clients à consommer moins. Oui. Consommer moins, parce que quand on ne consomme pas d'énergie, on n'émet pas de CO2. Et puis, on les aide aussi à consommer mieux. Et consommer mieux, ça veut dire consommer bas carbone. Mais consommer moins, c'est aussi aller chercher de l'efficacité énergétique, par exemple en changeant sa chaudière, en prenant une plus efficace, également aussi en pilotant ses consommations. Quels sont les grands défis finalement de votre entreprise? Alors chez Dalkia, on se fixe 3 grands défis qui sont les 3 piliers de notre stratégie. Décarbonation, performance, engagement. Alors décarbonation, ça va avec évidemment notre mission première qui est de lutter contre le changement climatique. On le fait avec tous nos clients. Et nos clients, ils sont extrêmement divers. On est sur plus de 80 000 sites de clients, avec des clients qui sont des collectivités locales. On développe du chauffage urbain, comme on dit, des réseaux de chaleur dans les villes pour faire du chauffage et de l'eau chaude qui n'émet pas de CO2. On travaille avec des grands industriels parce que la décarbonation de l'industrie est au cœur aussi de cette lutte contre le changement climatique. L'industrie en France, c'est un peu moins de 20% des émissions de carbone. On travaille beaucoup sur le bâtiment, les sites tertiaires, mais également le logement, parce que le bâtiment, c'est là encore à peu près 20% des émissions de CO2 en France. Il y a les transports aussi qui sont visés là-dessus aussi. Il faut faire des efforts. Il faut Voilà. continuer à faire des efforts. Une fois qu'on a dit 20% les bâtiments, 20% l'industrie, Oui. il y a le Après, reste. Et dans le reste, il y a effectivement le transport qui est aussi un poste important de consommation d'énergie. Alors comment on peut rapprocher justement les valeurs que vous avez envie de véhiculer avec des valeurs sportives? Parce que justement, il faut se battre, il faut s'entraîner, il faut s'entraider. Il y a des choses en commun finalement avec le sport. Alors les valeurs sportives, elles sont, je dirais, portées par le rôle du manager, je trouve. Quand on anime une entreprise, quand on conduit une stratégie, je crois que ce qui me vient en premier à l'esprit autour du sport, c'est l'équipe. Moi, toute seule, chez Dalkia, je ne suis rien et j'ai pour fonction de donner une vision et surtout de donner envie d'atteindre des résultats. Et ça, c'est vraiment au cœur du sport, avec l'idée d'être en équipe et d'aller chercher la gagne. Et vous-même, vous vous situez comment? Vous êtes un petit peu, comment dire, entraîneur, capitaine, enfin coach? Vous êtes comment dans ce rôle-là? Ça, c'est une bonne question. Et peut-être que si j'interrogeais mon équipe rapprochée, je pense qu'il dirait que je suis très capitaine. D'accord. Et quand je vais sur le terrain, parce que ça fait partie des choses que j'aime faire, aller sur le terrain, rencontrer mes équipes. Je crois qu'il dirait que je suis une bonne coach également, donc un peu des deux. Alors vous avez quelques exemples à nous donner justement de missions comme ça, quand vous dites allez, il faut vraiment qu'on se mobilise là-dessus, il faut vraiment qu'on y aille, qu'on aille chercher la gagne, comme vous dites, c'est quoi par exemple ce genre de démarche? En ce moment, on a ce formidable événement que sont les Jeux Olympiques à Paris. Et vous savez, ça a été un projet aussi chez Dalkia, les Jeux Olympiques. Alors tout d'abord, on est dans le groupe EDF qui est un sponsor premium, donc c'est évidemment une grande fierté. Mais au-delà, on a des techniciens chez Dalkia qui sont un peu les techniciens de l'ombre des JO. Par exemple, on exploite la piscine olympique. Ça veut dire s'occuper des systèmes énergétiques, ça veut dire regarder la qualité de l'eau, la température de l'eau, regarder la température de l'air et faire en sorte qu'on soit exactement aux conditions qui ont été exprimées par le comité olympique. Et ce qui restera peut-être dans l'imaginaire de ces Jeux Olympiques plus tard, c'est la flamme, qui n'est pas une flamme finalement. La flamme n'est pas une flamme et la flamme, elle représente cet enjeu de l'électrification bas carbone. Effectivement, ne pas avoir une flamme produite à partir de gaz, à partir d'énergie fossile. On est au cœur des activités du groupe EDF. On est au cœur également de ce que Dalkia adore faire avec ses clients. Alors vous parlez de vos clients, vous parlez aussi de toutes vos équipes. Est-ce que dans votre société, on démocratise un peu le sport, on favorise la pratique du sport, on aide à cela? Alors, on adore ça. Ouais. Alors, je reviens sur les JO parce que ça a été aussi un bon prétexte. Alors, les JO, ça a été chez Dalkia. Alors, tout d'abord, une fan zone. On a mis des installations dans nos fan zones, des tables de ping-pong, des panneaux de basket pour que les gens se mettent dans cette dynamique du sport. Et au-delà de ces fan zones, on a organisé des Olympiades.
au sein du groupe EDF d'ailleurs, et les équipes d'Alkia ont exprimé cette valeur de la gagne pour voilà, créer de la fierté aussi au sein du groupe. Et puis j'ai apporté un objet fétiche ici, parce que c'est un, vous voyez, c'est un t-shirt de footing, de running. D'accord. Parce qu'on avait l'habitude, on a l'habitude chez Dalkia, j'ai eu l'occasion de la faire 2 fois, de faire la Running Lyon par exemple. On accompagne la ville de Lyon dans son grand réseau de chauffage urbain bas carbone. Et bien, on court la Running Lyon chez Dalkia tous les ans. Je crois que le goût de l'effort que représente le sport, je crois qu'on n'a pas des résultats sans ce goût de l'effort. Eh bien, dans l'entreprise, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que on met une énergie au service de quelque chose. Ça solidifie également les équipes pour, de temps en temps, savoir perdre, gérer des déceptions pour gagner le coup d'après. Alors, quelques petites questions un peu rapides peut-être maintenant. Si Dalkia était un champion ou une championne, ça pourrait être qui symbolise un peu votre état d'esprit? J'aime bien parler des championnes, parce que je trouve que c'est important de donner des modèles de femmes inspirantes. Et moi, je pense à Amélie Mauresmo, qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a été championne. Et ensuite, elle s'est mise en position justement de coach de sportif individuel, de coach d'équipe. Et puis maintenant, c'est une grande manager. Si c'était une victoire, est-ce qu'il y a des victoires qui sont plus belles que d'autres et qui peuvent être inspirantes aussi? Parce que ça laisse beaucoup d'émotions, beaucoup de vécu positif aux gens. Alors une victoire, moi j'ai envie de vous dire que moi aussi je suis sous le charme, sous le charme de notre Léon Marchand. Qui additionne ses médailles. Et quand je dis sous le charme, c'est qu'à la fois il y a énormément de brio, énormément de talent et une humilité qui s'exprime quand ce champion nous parle de lui. Et est-ce que, pour terminer, est-ce que vous avez une devise pour vous, je dirais, mais aussi pour votre entreprise? Évidemment, plus haut, plus vite, plus fort, dans cette ambiance olympique, ouais. Bien sûr, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire plus haut, plus vite, plus fort pour la lutte contre le changement climatique. C'est un enjeu planétaire. La planète n'a jamais été aussi chaude, il faut le savoir, depuis que les températures sont mesurées. Donc, il y a une urgence et évidemment, ça tombe bien parce que ce sont les métiers de Dalkia. En tout cas, merci. C'est passé vite cette mi-temps avec vous, Sylvie. Merci à vous. C'était un bon moment. Merci d'y avoir participé. Puis on se retrouve pour un autre numéro. Alors évidemment, faites du business, mais n'oubliez pas aussi, faites du sport.